Future continuous, future perfect ou future perfect continuous. Les différences. Future continuous. Sujet plus will plus be plus verbe en ing. On emploie le future continuous pour parler de choses que l'on sera en train de faire à un moment précis dans le futur. Exemple. Tomorrow at 5 a.m. I will be working. Demain matin à 5 heures, je serai en train de travailler. Future perfect. Sujet plus will plus have plus verbe au participe passé. On emploie le future perfect pour parler de choses que l'on aura déjà faites à un moment précis dans le futur. Exemple. Tomorrow at 3 p.m. I will have finished my work day. Demain matin à 15 heures, j'aurai fini de travailler. Future perfect continuous. Sujet plus will plus have plus been plus verbe en ing. On emploie le future perfect continuous pour parler d'une action entamée dans le passé et en cours dans le futur. Exemple. Tomorrow at 5 p.m. I will have been working for 24 hours. Demain à 5 heures, à 17 heures, cela fera 24 heures que je travaille. Comparer. Future continuous. Tomorrow at 10 a.m. I will be walking. Demain à 10 heures, je serai en train de marcher. Future perfect. Tomorrow at 1 p.m. I will have walked for 3 hours. Demain à 13 heures, j'aurai marché pendant 3 heures. Future perfect continuous. Tomorrow at 7 p.m. I will have been walking for 12 hours. Demain à 19 heures, cela fera 12 heures que je marche. Hello, future continuous, perfect, perfect continuous. Exercice corrigé et rappel des règles. Exercice à faire, donc traduire les phrases suivantes en anglais et indiquer les temps de conjugaison. 1. Ne m'appelle pas ce soir, je serai en train de travailler. 2. J'aurai fini de travailler avant ce soir. 3. Et demain, à cette heure-ci, je serai en train de danser. 4. À 23 heures ce soir, cela fera 24 heures que je travaille. 5. À la fin des vacances, j'aurai parcouru 100 km en marchant. Alors maintenant, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Prenez votre temps. Maintenant, place au corrigé. B. Corrigé. Ne m'appelle pas ce soir. Je serai en train de travailler. Don't call me tonight. I will be working. Future continuous. 2. J'aurai fini de travailler avant ce soir. I will have finished working before tonight. Future perfect. 3. Et demain à cette heure-ci, je serai en train de danser. And tomorrow, at this hour, I will be dancing. Future continuous. 4. À 23 heures ce soir, cela fera 24 heures que je travaille. At 11 p.m. tonight, I will have been working for 24 hours. Future perfect continuous. 5. À la fin des vacances, j'aurai parcouru 100 km en marchant. When the holidays are over, I will have walked for 100 kilometers
Future perfect. Rappel des règles maintenant. Rappel des règles plus structure des phrases. Future continuous. Action continue dans le futur. Sujet plus will plus be plus verbe en ing. Tomorrow at 10 a.m. I will be walking. Demain à 10h, je serai en train de marcher. Future perfect. Future perfect. Résultat dans le futur. Sujet plus will plus have plus verbe au participe passé. Tomorrow at 1 p.m. I will have walked for 3 hours. Demain à 13h, j'aurai marché pendant 3 heures. Future perfect continuous. Action continue prolongée dans le futur. Sujet plus will plus have plus been plus verbe au participe passé. Tomorrow at 7 p.m. I will have been walking for 12 hours. Demain à 19h, cela fera 12 heures que je marche. Ce programme vous a été présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de liker la vidéo. Vous pouvez proposer des phrases et je vous dis à bientôt. Merci. Hello. La forme passive en anglais. Au future simple, au future perfect simple. Ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. La forme passive en anglais au futur. 1. Au future simple. A. Forme active. Sujet plus will plus verbe à l'infinitif sont tout plus complément. Exemple. They will cook dinner at 6 p.m. Ils prépareront le dîner à 18h. B. Forme passive. Sujet plus will plus be plus verbe au participe passé. Exemple. Dinner will be cooked at 6 p.m. Le dîner sera préparé à 18h. 2. La forme passive au future perfect simple. A. Forme active. Sujet plus will plus have plus verbe au participe passé. Exemple. At 6 p.m. they will have cooked dinner. À 18h, ils auront préparé le dîner. B. La forme passive au future perfect. Donc, sujet plus will plus have plus been plus verbe au participe passé. Exemple. At 6 p.m. dinner will have been cooked. Le dîner aura été préparé à 18h. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes, top chrono. Et je vous dis à bientôt. Will ou shall. Les différences. Will. Sujet plus will plus verbe à l'infinitif sans tout. On emploie will pour parler du futur, mais aussi pour parler d'une habitude volontaire. Exemple. Every day, I will get up at 5:30 a.m. I am a morning lark. Tous les matins, je me lève à 5h30. Je suis matinale. On emploie will pour parler d'une généralité. Exemple. The sun will rise in the east. Le soleil se lève à l'est. On emploie will pour solliciter un accord. Will you marry me? Veux-tu m'épouser?
Shall. Shall, c'est sujet plus shall plus verbe à l'infinitif sans tout. Shall s'emploie au futur uniquement avec I et we. We shall travel tomorrow. Nous voyagerons demain. Le shall s'emploie également pour parler d'une action contrainte dans le futur. Cela s'applique à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Exemple. Tomorrow, he shall get up at 5:30 a.m. He's traveling at 6:30 a.m. Demain, il se lèvera à 5h30, il voyage à 6h30. Shall s'emploie également pour faire une proposition dans le futur. Cela s'applique à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Exemple. Shall they come to see you? Voulez-vous qu'ils viennent vous voir? Comparer. Will. Exemple 1. I will come and see you tomorrow. I like spending time with you. Je viendrai te voir, te rendre visite demain. J'aime t'accompagner. B. Shall. I shall come and see you tomorrow. I don't really have a choice. Je viendrai te rendre visite demain. Je n'ai pas vraiment le choix. Will ou to be used to. Will. Sujet plus will plus verbe à l'infinitif sans tout. On emploie will au présent pour parler d'une action volontaire, d'une généralité. Attention, cela concerne les personnes, la nature et les objets. Exemple 1. Action volontaire. I will always wake up at 6 a.m. to watch the sun rise. Je me réveille toujours à 6 heures du matin pour regarder le soleil se lever. Exemple 2. Généralité. The sun will rise in the east. Le soleil se lève à l'est. To be used to. Sujet plus to be used to plus verbe en ing. To be used to s'emploie au présent pour décrire une habitude. Je reste neutre. Attention, cela concerne uniquement les personnes. Exemple 1. I'm used to traveling every month. J'ai l'habitude de voyager chaque mois. Exemple 2. She is used to working at weekends. Elle a l'habitude de travailler le week-end. Comparer. Will. Exemple 1. It will always rain in October. Régularité. Il pleut toujours en octobre. Exemple 2. Every morning I will get up at 6. I like to go running before starting work at 7:30. Action volontaire. J'ai choisi de me lever tôt. Tous les matins, je me lève à 6 heures. J'aime aller courir avant de commencer à travailler à 7h30. To be used to. I am used to getting up at 6 every morning. I catch up the bus at 6:30. I start work at 7. Cette habitude m'est imposée. J'ai l'habitude de me lever à 6 heures du matin. J'attrape le bus à 6h30. Je commence à travailler à 7 heures. To be to be about to, ou to be on the point of. To be to. Sujet plus to be to plus verbe à l'infinitif sans tout. On emploie to be to pour parler d'un acte programmé. Exemple. Today, the English class is to start at 9 p.m. Le cours d'anglais commence à 21h aujourd'hui. To be about to. Sujet plus to be about to plus verbe à l'infinitif sans tout. Avec to be about to, je décris une action imminente qui peut être interrompue. Exemple. We are about to end the meeting. Any further questions? Nous allons clore la réunion. Y a-t-il d'autres questions? To be on the point of. Sujet plus
to be on the point of plus verbe en ing. Avec to be on the point of, je décris une action humaine imminente qui a priori ne peut être interrompue. Exemple. Attention please. The store is on the point of closing its door. Votre attention s'il vous plaît, le magasin va fermer ses portes. Comparer. To be to. Action programmée. We are to go on holidays next week. Nous partons en vacances la semaine prochaine. To be about to. Action qui peut être interrompue. He is about to retire. Il va prendre sa retraite. To be on the point of. Action imminente qui a priori ne peut pas être interrompue. She is on the point of giving birth. Elle est sur le point d'accoucher. To be likely to be bound to ou to be due to. To be likely to. Sujet plus to be likely to plus verbe à l'infinitif sans tout. On emploie to be likely to pour parler de la probabilité, à peu près 50%, d'une action. Cette conviction est renforcée par des indices. Exemple. It's clouding over. It's likely to rain. Le ciel se couvre. Il va probablement pleuvoir. To be bound to. Sujet plus to be bound to, plus verbe à l'infinitif sans tout. Avec to be bound to, on indique qu'il est quasi certain, à peu près 90%, qu'un événement prédit va se produire. Exemple. She's 8 months pregnant now. She's bound to give birth next month. Elle est enceinte de 8 mois. Elle va très certainement accoucher le mois prochain. C. To be due to. Sujet plus to be due to, plus verbe à l'infinitif, sans tout. Avec to be due to, on parle de faits censés se produire à une certaine période ou à une certaine date. Exemple 1. The tide is due to rise at this hour. La marée est censée être haute à cette heure-ci. Exemple 2. Autumn half-term holidays are due to start on October the 22nd. Les vacances scolaires d'hiver d'automne débuteront le 22 octobre. Comparer to be likely to. Probabilité à 50%. She's likely to give birth next week. Elle va probablement accoucher la semaine prochaine. To be bound to. Très forte probabilité. 90% à peu près. She's bound to give birth next week. Elle va probablement accoucher la semaine prochaine. To be due to. Très forte probabilité. 90% à peu près également. She's due to give birth next week. Elle est censée accoucher la semaine prochaine. Ah, bien. Present simple, to be to ou present continuous. Les différences. Present simple. Sujet plus verbe conjugué. Present simple s'emploie au présent, mais il peut également s'employer au futur pour évoquer des horaires, un agenda. Cela concerne les personnes et tout ce qui est impersonnel. Exemple 1. The English class starts at 9 p.m. today. Le cours d'anglais commence à 21h aujourd'hui. The post office opens at 11 a.m. today. Le bureau de poste ouvre à 11h aujourd'hui. To be to. Sujet plus to be to, plus verbe à l'infinitif sans to. On emploie to be to pour parler d'un acte programmé à l'avance, dans le futur, à une date plus ou moins déterminée. Mais il s'emploie également dans le passé. Exemple 1.
The weekly meetings are to start in 3 weeks' time. Les réunions hebdomadaires commencent dans 3 semaines. Exemple 2. We are to travel next month. Nous voyageons le mois prochain. Present continuous. Sujet plus to be plus verbe en ing. Le present continuous est un temps du présent. Mais il s'emploie également pour parler de dispositions prises concernant un futur proche. Cela concerne uniquement les personnes. Exemple. They are getting married next month. Ils se marient le mois prochain. Comparer. To be to. Action programmée. Cela concerne les personnes et les objets. Exemple. We are to travel next week. Nous voyageons la semaine prochaine. Present simple. Horaire, agenda dans le futur. Cela concerne les personnes et les objets. Our train leaves at 5 p.m. tomorrow. Notre train part à 17h demain. Present continuous. Disposition prise dans le futur. Cela concerne uniquement les personnes. We are traveling next month. Nous voyageons le mois prochain. Merci, à bientôt. Hello! Ce forum vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Next week ou the next week. Alors, next week, vous avez ici, la phonétique anglaise. Donc, juste pour information, lorsque vous voyez lorsqu'à côté d'une voyelle, il y a un point, il y a 2 points, cela signifie que la voyelle, la prononciation de la voyelle est allongée. Non, c'est pas next week, c'est next week. Voilà, c'est allongé. Donc, next week, transcription phonétique, la prononciation, c'est next week. Et pour info, vous pouvez trouver la transcription phonétique, en fait, ces caractères phonétiques dans tous les dictionnaires, que ce soit un dictionnaire papier ou alors des dictionnaires en ligne. En temps normal, lorsque vous tapez un mot, à côté du mot anglais, vous avez la phonétique du mot en question pour pouvoir prononcer justement le mot. Voilà, ça c'était juste l'info pure. Alors on continue. Next week, la semaine prochaine. I'm traveling next week. Je voyage la semaine prochaine. Alors, the week starting on. Donc, ici, j'en profite pour faire un peu de phonétique. Ce signe, c'est en fait le TH. TH, et comme c'est c'est un E renversé ici, et comme le mot qui suit de est une consonne, donc ça se prononce de et non pas di. Voilà. Donc de, week, là, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ici, starting, vous avez ici, vous remarquerez que le A est suivi de 2 points. Donc ça veut dire que c'est un A qui est allongé. Donc la prononciation est allongée, donc ça ferait starting. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de R. Donc ça veut dire que le R ne se prononce pas. Également, ici, pareil, starting, voilà, il n'y a pas de ing, pardon, il n'y a pas de G. Donc, en fait, ça se prononcera the week starting. Voilà, the week starting. Ici, vous l'avez là. Donc, the week starting, la semaine du. I am traveling the week starting on April the 8th. Alors, j'ai prononcé di et non pas de, parce que ici, en fait, le 8, en fait, ça commence par un E en anglais, E-I-G-H-T. Or, E, c'est une voyelle. Donc, en général, lorsqu'un mot commence par une voyelle et qu'on prononce de avant, le E va se transformer en I. On va prononcer D-S et non pas de S. D-S, parce qu'il y a une voyelle, justement, qui suit de. So I'm traveling the week starting on April 10th. Je voyage la semaine du 8 avril. Alors on remonte. The next week, qui se dit également en anglais,
qui peut se dire aussi de la façon suivante, the week after ou the following week. Donc voilà, the next week, la semaine d'après. Donc, I am traveling the week starting on April the 8th. The next week, I will be going to London. Autre proposition, I am traveling the week starting on April the 8th. The week after, I will be going to London. Je voyage la semaine du 8 avril. Je me rendrai à Londres la semaine d'après. Voilà. Donc, pour terminer, je rappelle, next week, la semaine prochaine, mais the next week, la semaine d'après. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'enregistrement et merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Merci, bye. Hello, concordance et temps en anglais. Exemple. If you trusted me, I would tell you the truth. Cette vidéo vous est offerte par grammairanglaise.fr. En anglais, comme en français, la concordance des temps est primordiale. Exemple 1. If you trust me, présent simple, I will tell you the truth. Futur simple. Si tu me fais confiance, je te dirai la vérité. Exemple 2. If you trusted me, past simple, I would tell you the truth. Conditionnel simple. Si tu me faisais confiance, je te dirai la vérité. 3. If you had trusted me, past perfect, I would have told you the truth. Conditionnel perfect. Si tu m'avais fait confiance, je t'aurais dit la vérité. 4. If you would trust me, conditionnel simple, I could tell you the truth. Conditionnel simple. Si tu voulais bien me faire confiance, je serai en mesure de te dire la vérité. 5. I would be trusting you, conditionnel continu, if you had told me the truth. Past perfect. Je te ferai confiance à l'heure actuelle si tu m'avais dit la vérité. 6. I would not have heard you, conditionnel perfect, if I had been sleeping. Past perfect continuous. Je ne t'aurais pas entendu si j'avais été en train de dormir. 7. I would be sleeping, conditionnel continu, if you had not woken me up. Past perfect. Je serais en train de dormir si tu ne m'avais pas réveillé. 8. I was sleeping, past continuous, when you came back home. Past simple. J'étais en train de dormir lorsque tu es rentré. Ce programme vous a été présenté par grammairanglaise.fr et anglais-a1c2.com. Merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes. Et merci de liker la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Merci. Hello. Alors ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais-a1c2.com. Donc merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Ce serait bien que nous atteignions le chiffre de 5000 abonnés en décembre 2023. Voilà, c'est un vœu pieux que je fais. Merci. Alors on commence. La concordance des classes. Donc comment dire les classes en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors on y va. La crèche. Donc en Grande-Bretagne, ça se dit day nursery, child care center, kindergarten. Aux États-Unis, ça se dit
child care center, day care center, day nursery. Alors, on continue. L'école maternelle. Donc, ça se dit en Grande-Bretagne, nursery school. Voilà. Alors, mais plus précisément, la petite section, ça se dit preschool class. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça se dit pre-kindergarten. Donc, ce que je vais faire, je vais dire UK, US, UK, US, ça sera plus rapide. Je dirais FR, UK, US. Voilà. Donc, FR pour la France, UK pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, plutôt, et US pour les États-Unis. Alors, je reprends. Petite section UK preschool class, US pre-kindergarten. Élève de petite section preschool child. En fait, aux États-Unis, je n'ai pas trouvé, j'avoue, je n'ai pas vraiment cherché. Mais en fait, vous pourriez dire a pre-kindergarten student. Voilà. La moyenne section FR en France, donc en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pardon, c'est second preschool class. Aux États-Unis, c'est pre-kindergarten. Pourquoi c'est garten et non pas garden? Parce que garten, en fait, c'était un nom qui a été emprunté à la langue allemande. Voilà. D'où le garten. Grande section. Élève de moyenne section. Second preschool child. Grande section. Last year of nursery school class. US kindergarten. Élève de grande section. Last year of nursery school child. Alors maintenant, l'école primaire. Alors, UK, ça donne elementary school class ou child, primary school class ou child, junior school class ou child. US, elementary school or elementary student, grade school, grammar school. Alors on y va, on continue. Le CP, year 2. Alors juste pour info, en général, l'article défini 2 précède les nombres ordinaux. Après, je ne les mettrai pas, j'ai juste mis ici pour vous rappeler la règle, mais c'est vrai que parfois en anglais, ils ont tendance à skipper, à ne pas dire le 2, mais en temps normal, en anglais formel, 2 précède toujours les nombres ordinaux. Donc ça donne the second class, ou the first pour le US, the first grade class. Ça, c'est le CP. Infant class aussi, ça se dit. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 lignes de UK. Il y a celle-là et celle-là. Celle-là, c'est la plus commune. OK? Donc, je ne lirai pas celle du milieu en général. Je lirai juste celle-là et celle-là. Sinon, la vidéo serait trop longue. Alors, élève du CP. Year 2 pupil. Pupil in year 2. US, the first grade student ou the first grader. Alors après, je vais faire ça. Voilà, comme ça on a tout sous les yeux. Donc le CE1, ici. CE1, comment dit-on CE1 en anglais? Donc UK, ça donne year 3 ou alors third class. Et élève du CE1, year 3 pupil ou pupil in year 3. US, CE1, ça donne second grade class. Et concernant les élèves, ça donne, on dira second grade student ou second grader. Alors, CE2. Le CE2, c'est year 4 ou fourth class. Aux États-Unis, on dira third grade class. Élève du CE2, ça donne year 4 pupil ou pupil in year 4, ça c'est pour le UK. Et US, ça donne third grade student. Et on peut également dire third grader. Alors on continue.
le CM1, ici. Bon, j'ai caché, ça me permet, je fais ça, comme ça me permet de tout voir, plus ou moins, voilà. Dans le CM1, Year 5, donc au UK. Je commence toujours par le UK, je finis par le US. UK Year 5, 5th class. Évidemment, sous-entendu de 5th class, parce qu'il s'agit d'un nombre ordinal, d'accord? 5th class, UK 4th grade class. Élève du CM1, Year 5, pupil, également pupil in Year 5, US, 4th grade student ou 4th grader. On continue, CM2. Alors, le CM2, c'est Year 6 ou 6th class. Et élève du CM2, Year 6 pupil ou pupil in Year 6. Aux États-Unis, on dira la classe de CM2, ça donne 5th grade class. Élève de CM2, ça donnera 5th grade student ou bien 5th grader. Alors maintenant, le collège. Alors, le collège en anglais, c'est, donc au UK, c'est secondary school ou bien grammar school. Et aux États-Unis, ça donnera, il y a plusieurs façons de le dire, il y a lower secondary school, junior high school, middle school. Et pour les collégiens, en collégien aux États-Unis, on les appelle middle schooler ou middle school student. Alors, on continue. Là, maintenant, on commence par la 6e. Alors, la 6e, UK, ça donne Year 5 ou bien 7th class. Et aux États-Unis, c'est 6th grade class. Élève de 6e, Year 7 pupil ou pupil in Year 7. Aux États-Unis, ça donnera 6th grader ou bien 6th grade student. Donc, je ne mets pas, je pense pas le THE, de, mais en temps normal, ça se prononce comme je vous le disais en début de vidéo. Voilà. Donc, je vous le rappelle, ceux-là, je ne vais pas les lire parce que sinon, ça allongerait le temps de la vidéo. Voilà. Alors, on continue. La 5e. La 5e, UK, ça donne Year 8 ou bien 8th class. Aux États-Unis, ça donne 7th grade class. Élève de 5e, Year 8 pupil ou pupil in Year 8. Donc, aux États-Unis, un élève de 5e, ça se dit 7th grader, et ça se dit également 7th grade student. 4e, alors la 4e, Year 9, ça se dit également 9th class. Aux États-Unis, on dira 8th grade class. Élève de 4e, ça donne Year 9 pupil ou bien pupil in Year 9. Et aux États-Unis, on dira 8th grader ou 8th grade student. Alors, la troisième, ça donne Year 10 ou 10th class. Aux États-Unis, ça donnera 9th grade class ou ça se dit également freshman year. Voilà. Élève de 3e, UK, ça donne Year 10 pupil ou bien pupil in Year 10. Aux États-Unis, élève de 3e, ça se dit 9th grader ou bien 9th grade student. Et on peut également dire a freshman or a freshwoman. Voilà. Pour désigner les élèves de 3e. Maintenant, le lycée. Alors, le lycée UK, on dira comprehensive school. Et aux États-Unis, on dira senior high school. On dit high school en général, mais quand on dit senior, on précise qu'il s'agit bien du lycée, c'est-à-dire des classes qui commencent à la seconde, qui se terminent
des classes de la seconde à la terminale. Voilà. Alors que quand on dit high school, on va aller des classes de la 6e à la terminale. Donc, si vous voulez préciser, dites plutôt senior high school. Voilà, comme ça on saura de quoi on parle. Donc, high schooler, c'est un lycéen. Rappelez-vous, middle schooler, c'était un collégien aux États-Unis. Donc, high schooler, lycéen aux États-Unis, ou bien high school student, lycéen aux États-Unis. Alors, on continue. Élève de seconde. Déjà, la seconde au UK, c'est dans Year 11, ou bien 11th class. Et aux États-Unis, la seconde, c'est 10th grade class. Et ça se dit également sophomore year. Élève de seconde, ça donne year. Voilà, je vais juste. Donc, élève de seconde, year 11 pupil, ou pupil in year 11. Pupil in year 11. Et aux États-Unis, on va dire 10th grader. On peut également dire 10th grade student. Et on peut aussi les appeler sophomore. Bien, a sophomore. I am a sophomore. Je suis en classe de seconde aux États-Unis. Alors, la première, c'est year 12. Year 12, ou bien 12th class. Aux États-Unis, on dira 11th grade class, ou on dira également junior year. Donc, élève de première, ça donnera year 12 pupil, au UK, year 12 pupil. On pourra également dire pupil in year 12. Aux États-Unis, un élève de première, ça donnera 11th grader, ou alors 11th grade student, mais on peut également dire a junior. Pour terminer, la terminale. Dans la terminale, c'est au UK, ça donne year 13, ou bien 13th class. Aux États-Unis, la terminale, ça se dit 12th grade class. Donc 12 comme ici. 12th grade class, ou bien senior year. Élève de terminale, au UK, ça donne year 13, year 13 pupil, ou pupil in year 13. Et aux États-Unis, élève de terminale, ça se dit 12th grader, ou ça se dit également 12th grade student, mais également senior. Et senior student, ou bien senior tout court, aux États-Unis, c'est un élève de terminale. Alors, on est presque à la fin de la vidéo, donc voilà, il reste ceci. Donc, être en troisième, juste un exemple, voilà. Comment dit-on être en troisième? En anglais, on dira au UK, ça donnera to be a year 10 pupil, ou to be a pupil in year 10, ou bien to be a pupil in 10th class. Sous-entendu de 10th class, voilà. US, être en troisième, aux États-Unis, ça donnera to be a 9th grade student, ou to be a 9th grader, ou bien to be a freshman or a freshwoman. Donc, freshman, ce sont les élèves de troisième. Alors après, je ne comprends pas. Alors, être à, on le dira être à l'école maternelle ou en primaire, au collège, ça donnera au lycée to be in. To be in high school, to be in middle school, ainsi de suite. Alors, O-levels, ou bien ordinary level. So, en Grande-Bretagne, c'est un examen passé à la fin de la seconde, year 11. Voilà. Et A-levels, c'est advanced, c'est advanced level. En Grande-Bretagne, c'est un examen passé à la fin de la terminale, year 13. Voilà. High school diploma, c'est l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Donc, si vous voulez dire à une personne qui n'est pas francophone, j'ai mon baccalauréat, vous direz, I have got
a high school diploma. Voilà, j'ai oui, a high school diploma, the high school diploma. J'ai le bac, voilà. Et pour terminer, le GCSE, so General Certificate of Secondary Education en Grande-Bretagne, c'est l'équivalent du brevet des collèges en France. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Comme je vous le disais, ce serait bien d'atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin du mois de décembre 2023. Merci et merci de liker la vidéo également. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Bye.